Bonsoir, bonsoir. Bienvenue. Alors, je crois qu'on est encore sur un live où, en tout cas pour le moment, il n'y a pas grand monde. On verra s'il y a des personnes qui arriveront en cours de soirée. Bienvenue du coup sur ce live du 3 août, premier live d'août, du 3 août 2024. Du coup, oui, ça fait plus d'une semaine du coup qu'on s'est pas vu en live. La semaine dernière, j'avais live jeudi, vendredi. Donc ouais, ça fait plus d'une semaine, ça fait 8 jours. Notamment du fait que j'étais malade et que mercredi c'était absolument impossible pour moi d'assurer le live. J'étais vraiment dans un état qui me permettait pas d'être présentable en live. Je n'aurais de toute façon rien pu faire. Donc voilà, donc là ça va beaucoup mieux hein, évidemment. Mais voilà. Bonsoir, bonsoir. Donc, ce soir, on va du coup faire du Monster Hunter World. On va du coup continuer. Alors, cette fois-ci, on va continuer l'histoire, même s'il n'y a pas grand monde, parce qu'au bout d'un moment, il faut quand même que l'on avance. Donc, ce soir, alors, attendez, juste que je les remette parce que c'est là se mettre en. Voilà, parfait. Du coup, ce soir, normalement, on va attaquer le fameux Topikadachi. On avait farmé l'armure la dernière fois pour pouvoir le combattre. Donc, normalement, on devrait pouvoir réussir à s'en dépatouiller sans trop de soucis. Puis, on s'attaquera non, au premier gros cas, notamment avec l'Anjanaf, qui devrait être un peu plus dur à combattre que les autres. Petite news avant que l'on commence Monster Hunter World, j'en profite. Premièrement, le Discord est quasiment prêt. J'aurais voulu qu'il soit prêt pour ce soir, mais il sera prêt pour demain. Il manque encore quelques trucs à régler par-ci par-là, mais non, le Discord sera prêt demain. Ce qui fait que normalement, si tout se passe bien, la semaine prochaine, on pourra faire le premier live React comme prévu. Si tout se passe bien, hein, ça dépendra du monde, ça dépendra de ce que les gens posteront en termes de vidéos, etc. Mais voilà. Donc normalement le Discord demain, de toute façon je ferai l'annonce avec le live de demain. Demain live dessin. On va pas reprendre le dessin de la dernière fois parce qu'il me plaît pas trop. Je m'étais pas trop mal dépatouillé. Pour demain en dessin, je pense on dessinera une ammonite du live possible qu'on avait eu. Simplement parce que je me suis rendu compte en regardant 2-3 petits trucs pour autre chose sur le live que il y avait 2-3 trucs où j'étais pas sûr des infos. Je pense que j'ai dû dire 2-3 petites conneries. Donc du coup, je me suis dit, si on fait un live dessin où on dessine une ammonite, en plus, ça peut être intéressant pour retranscrire du coup une bestiole du fossile jusqu'au dessin, pour voir comment est-ce que ça peut procéder. Et reprendre un petit peu les points qui auraient pu être un peu du coup, contredisants par rapport à ce qu'on sait. Donc du coup voilà, donc on va, du coup je reprendrai tout ça, je me renseignerai demain tranquillement pour être sûr s'il y a 2-3 trucs, je pense. Ça fait longtemps que j'ai pas lu, que j'ai pas vu de trucs sur les ammonites et j'ai dû confondre 2-3 trucs avec soit d'autres ordres de céphalopodes ou autre. Donc du coup ce soir, du coup demain, live dessin ammonite. Lancement normalement lancement du Discord. Voilà, et semaine prochaine, normalement, live, si je dis pas de bêtises, mercredi, jeudi, vendredi, les 3 soirs. Je sais pas encore qu'est-ce qu'il y aura comme live, dans quel ordre. Pas sûr, il y aura Monster Hunter World. Je sais pas s'il y aura du dessin. Je sais pas s'il y aura du dessin la semaine prochaine. J'aimerais bien qu'on fasse aussi d'autres petits trucs. Alors, on va quand même faire du dessin, je verrai. Mais voilà. Donc, ce qui est sûr, c'est que je pense que mercredi, on fera, si possible, le live React. Quitte à ce que ça prenne qu'une partie et qu'on fasse le dessin après. Le jeudi, on fera certainement Monster Hunter World. Et le vendredi, à voir si on peut faire autre chose. Voilà. J'ai pas encore. Voilà, le planning devrait se prévoir comme ça. Il faut encore que je vois. Et Sea of Thieves, ce que j'aimerais, parce que je crois que la mise à jour Sea of Thieves sera sortie. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est le 6. Non, elle est déjà sortie. Non, c'est Helldivers. C'est la mise à jour d'Helldivers qui sera sortie. Donc peut-être que vendredi, on partira sur Helldivers, possiblement. Peut-être que vendredi, on partira sur Helldivers, alors en solo. Mais comme ça remettra un petit peu dans le bain et ça permettra de faire un petit peu. Voilà. Dernière petite news, mais c'est pas pour tout de suite. J'ai recommandé, je crois que j'avais dit la dernière fois, j'avais recommandé des paléoriums à Chicken Wings Dinosaur. Donc du coup,
D'ailleurs, faut que je m'occupe. Faut que je. Et du coup, normalement, je crois que c'est en septembre, si je dis pas de bêtises, fin août, début septembre, je sais plus. Quand je les recevrai, on fera un live du coup ouverture de booster comme on l'a fait. Là, j'ai du coup commandé 2 terrariums, donc les deux qui manquent. Le terrarium forêt, mais qui sera là surtout pour mettre l'Australovenator albinos qu'on a eu du coup. Parce que là, je sais pas si vous voyez, j'ai mis le. Là, on le voit, là, j'ai lu quasiment en direct. J'ai mis du coup le terrarium désertique, j'ai mis dedans le Vélociraptor et le Deinonychus qu'on a eu. Donc comme ça, on a le terrarium avec les dinosaures à plumes dans le truc des dinosaures à plumes. En bas, on mettra l'Australovenator qui possède une immense griffe au niveau de la main. Avec du coup toutes les griffes et les mâchoires en bas pour rester dans le thème. Et en haut, ce qui serait cool, c'est que du coup, dans donc troisième palurium, c'est un palurium thème marin, mais dedans, il y a un pteranodon. Et ce qui serait cool, ça serait d'avoir notamment un voire deux pteranodons. Donc j'ai commandé plusieurs, je crois 3 ou 4 boosters marins. Et ça serait d'avoir du coup au moins un pteranodon de façon à pouvoir le mettre avec la section ptérosaure que j'ai en haut. Comme ça, ça permettrait de caler ici. Voilà. Voilà pour les petites news. Voilà pour les petites news, en tout cas pour ceux qui regarderont sur YouTube. Au pire, s'il y en a qui sont sur Twitch, ceux qui viendront sur Twitch plus tard, je leur donnerai les autres news. Et en attendant, nous, on va partir sur Monster Hunter World. Hein. On va pas trop tarder, hein. Je vais pas parler dans le vide tout seul pendant 15 minutes. Tac. Alors, il faut que ça, je passe ici. Tac, on va changer de scène directe, ça sera fait. Je vais couper la musique. Alors, il faut que je revoie 2-3 trucs ici. Voilà, la scène est sur l'autre écran. Tac, j'ai ça ici, comme ça, j'ai les deux retours, c'est parfait. Et du coup, Monster Hunter World, c'est parti. Et moi, je vais mettre mon casque. Ouais, j'ai pas oublié. Hop, on va être pas mal comme ça. Hop, c'est parti. Monster Hunter World. Commencer. Donc Zeta, alors pour rappel du coup, on avait farmé cette armure. Alors j'ai mis l'armure spéciale au-dessus de... Donc c'est un haut bar-off, hein, on est en full bar-off. À part le... Non, on n'est pas en full bar-off, non, j'ai rien dit. Pour le casque, je sais plus si j'ai mis quelque chose ou non. On va regarder ça tout de suite. Pour le torse, pour les bras et pour les jambières, c'est du bar-off. Et pour la ceinture, entre guillemets, par contre, c'est en Vespoïde qu'on a aussi un peu fermé la dernière fois, qui était intéressant du coup pour nous. Hop, recherche rapide, automatique, vas-y, on y va. Donc, petit rappel, la dernière fois, on n'a pas du tout avancé dans l'histoire en tant que telle. On a juste avancé sur 2-3 petits trucs par-ci par-là, mais plus en quête annexe. Genre, on a avancé notamment sur les quêtes de la cantine, de façon à débloquer des ingrédients qui nous permettent du coup d'avoir des trucs un peu plus intéressants au niveau... Ah super, j'ai des tickets, j'ai plein de tickets, c'est très bien, ça va très très bien. Voilà, qu'est-ce qu'on... Voilà, on avait fait ça, donc à la cantine, on a un peu plus d'ingrédients. Donc ça, c'est cool.
On a du coup fait quelques petites quêtes en annexe aussi. Bah ça c'était pour voilà. Et on a surtout du coup recombattu plusieurs fois le Barof pour pouvoir faire notamment l'armure pour nous permettre. Alors je vais juste regarder si on a le hop, ça on avait déjà eu. Si au niveau au niveau de la tête, on avait mis quelque chose ou pas. Je suis toujours en Kulu-Yaku avec Ignifuge. Bon, j'ai envie de dire pour le moment. Alors, est-ce que j'ai pas un truc? Non, je n'ai rien d'autre. Il n'y a que celui-là, mais qui du coup ne va absolument pas m'être utile pour là et qui me sera pas utile du tout, parce qu'il est faible à la fois au feu, à la feu. Euh, donc voilà. Donc on va rester comme ça. Je pense qu'on devrait être pas trop mal. On va manger à la cantine et on va partir chercher du coup le Tobikadachi. Oh, il y a quelqu'un qui a dû payer un coupon, je pense. Ça, c'est gentil. Tac, et on va se prendre... En vrai, est-ce qu'on se prendrait pas un peu de défense élémentaire? Je suis à combien, là, en termes de foudre? Je suis à 10, je suis déjà à 10, en vrai. Plus de la défense, parce qu'en vrai, le Toby, il fait quand même mal. On va prendre plutôt de la défense. Ouais, on va prendre de la défense. On laisse la symétrie, bien évidemment. Hop. J'aime bien, on a comment... Ça, c'est le seul truc que je regarde, c'est quand tu vois le nombre de... les quelques cinématiques qu'ils ont fait. Ils auraient presque pu en faire plus, parce que là, on a commandé un plat de légumes et on s'est retrouvé avec un immense poisson. C'est presque dommage qu'ils aient pas fait une cinéma. Alors peut-être que ça prenait du temps, je peux comprendre. Mais c'est vrai que avoir une cinématique, genre au moins pour un plat de viande, un plat de légumes ou un plat de poisson, pour différencier les trois, ça aurait été cool. Alors... J'aimerais bien fait de venir dans le monde, dire qu'on va essayer de capturer un dragon ancien. Et mis en droit. Ouais, ça c'est ce qu'on va faire plus tard. Peut-être qu'on va le faire ce soir, hein, ça se trouve. Nouvelle quête. Allez, cette fois on y va. Mission étincelle, le Tobikadachi. Ce Tobikadachi barre la route du progrès. Je ne serai jamais en mesure de finir ces outils de survie si je lui sers de casse-croûte. D'accord, c'est pour le chat botanique ce qu'il a besoin. Ok. On va se mettre là parce que de mémoire il est dans ce coin là. Je vais juste regarder au niveau de mon inventaire. Ouais, c'est ça. Donc, tac. Alors, par contre, je vois que en termes de pièges, j'ai que des pièges électrochocs. Et est-ce que je peux. Artisanat. Est-ce que je peux faire. Parce que je suis pas sûr que le piège électrochoc il fonctionne sur le. Il me manque quoi? Il me manque des filets. Et pour faire des filets. Ah, il me manque de la lierre. Oui, par contre, il y a des trucs que j'ai ramassés qui ne donc il me faut de la lierre. Là, il faut que je pense à récupérer de la lierre. Bah, de toute façon, ceux-là, je peux les laisser ici, ce qui me serviront pas. Honnêtement. C'est dommage, mais bon, pour le moment, je suis trop pauvre pour pouvoir... ça aussi, je vais le laisser. Les trucs qui me servent pas. Capsule aveuglante. Pipo nitro. On l'enlève. Viande brûlée, on s'en fout. Steak à point, ration, très bien. Voilà, comme ça on est bien. On entend rugir. Alors, il me semble qu'en... Alors, je sais pas si on entend rugir parce que c'est le... Il y a... C'est la fois en scène et qu'il y a genre... C'est pour dire, genre, il y a des monstres et l'Anjanav juste derrière. Ou si c'était pas loin, parce qu'il faut savoir qu'on a aussi... Il y a aussi des arènes. On en reparlera quand on fera des missions arènes. Il y a du coup des arènes aussi. Il y a deux types d'arènes d'ailleurs. Il y a la petite et la grande. Et du coup, on enferme parfois les monstres dedans. Il y a parfois d'ailleurs les scientifiques qui mettent les monstres dedans pour les étudier. Donc du coup, je me demande s'il n'y a pas genre l'entrée par là et du coup, on les entend en fait quand ils sont dedans. Allez, c'est parti.
Je sais pas où est l'entrée exacte de l'arène par rapport à Esther. Je sais pas si c'est indiqué tout court. Allez, cette fois on y va. Alors qu'est-ce que tu penses du Charbonnier? Il a l'air intéressant, non? Oui, il a l'air intéressant. Pour pouvoir utiliser un outil de survie, tu dois t'en équiper via la barre d'objets. Oui, c'est bon, je Les sais. outils de survie s'utilisent comme les autres objets, mais leurs effets sont temporaires. Si l'outil que tu utilises ne fonctionne plus, pas de panique. Attends un peu et tu pourras le réutiliser. Très bien. Très bien, très bien. Euh... alors, est-ce que... Vieilles empreintes. Bon, j'imagine que ça doit être à lui. Tac. Ok, je peux suivre la piste. C'est nickel. J'en récupérer d'autres tant qu'on y est pour qu'il puisse m'y amener direct. Hop, faut en profiter. Ouais, et j'ai raté un truc. Hop. Ah, ça y est, ils l'ont. Très bien, on traque le monstre. On va avoir le truc complet avant même de l'avoir vu. Hop, on est un peu plus haut que les dernières fois dans la forêt. Ok, bah on est au max, parfait. Hop. Bah. Pourquoi le son il s'est coupé? J'ai eu un bug de son. Bon bah ok. Allez, c'est parti. C'est pas grave. On est parti pour le Toby Kadachi. Qui n'a pas hésité à nous attaquer pour le coup. Hop, c'est bon. Bon ça, c'était pas sur moi. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Bouge, bouge. Ah. Ouais. Bon ça, il nous fait pas si mal que ça. Alors du coup, le Tobigachi, c'est vrai que pour le combat, je parle pas trop, mais... Le Tobikadachi, donc, c'est une Wyvern Acro, comme le grand Jagra qu'on a vu, mais lui, il est plus du côté, entre guillemets, mavanien de la chose, un peu comme le Zinogre. Oula, mince. Je suis tombé, c'est pas grave. On va remonter, de toute façon, je pense qu'il va venir nous chercher aussi, voilà. Ce que j'allais dire. Bon, par contre, on va profiter de ça. Ah oui, mais... Ah non, c'est bon.
Allez, vas-y. Voilà. Donc c'est une Wyvern Acro qui est présent principalement du coup dans la forêt ancienne. Du coup vous avez compris qu'elle est plus ou moins donc de type électrique. Là-dessus, je pense qu'on l'a compris. De toute façon, c'était pour ça que j'avais voulu absolument une arme qui résiste à l'électricité. Parce que les monstres électriques sont assez pénibles généralement. Sont les plus pénibles de manière générale à combattre, je trouve. Donc le Tobikedechi a du coup un peu comme le Zino la capacité de se charger. Il va utiliser deux types d'électricité. Il va utiliser entre guillemets deux types d'électricité. La principale, ça va être de l'électricité statique. Donc sa fourrure va du coup en fait emmagasiner l'électricité statique. Et du coup vous avez vu, il a des fois, je crois qu'il a fait, il a deux sortes de petites cornes à l'avant qui en fait est capable de canaliser un peu cette électricité là et qui peut du coup nous charger avec, ou il peut du coup, ça peut lui permettre de charger des attaques plus puissantes. Donc c'est un prédateur qui se nourrit de petites proies principalement dans la forêt ancienne. Donc de petits monstres. Et il vit plutôt dans la partie haute du coup de la forêt ancienne pour éviter notamment les Zanjanaf qui sont plus bas. Qui sont généralement, qui eux n'hésitent pas généralement à les attaquer. Alors je vais juste faire un truc. On va utiliser la cape de survie. Voilà. Ça c'est une bonne utilisation. Je me suis tellement pas rapproché qu'il m'a pas vu. Ok, bon comme ça nous a économisé un peu de temps sur le combat déjà. Hop. Enlever ça. Oula. Voilà, alors qu'est-ce qu'on a d'autre à dire sur le Toby? Ben, pas grand chose de plus. Hein. Donc il est capable de planer entre guillemets grâce à ses membranes, un petit peu à la manière d'un écureuil volant d'une certaine manière. Il a un peu le physique hein, de toute façon. Ah putain, j'ai pas réussi à glisser, il m'a bloqué. C'est pas grave. Hop. Ah. Je crois que j'ai entendu un cri que je connais bien. Ouais, c'est ça. Ah putain. Ah il est reparti, dommage, on n'aura pas de guerre de territoire. Pas grave. Je vais juste me prendre une potion. Il part dans le même sens, il part dans le... Non, il part pas dans le même sens. Si, je sais pas. Il est parti. Non, je crois que l'Anjana fait partie par là et nous on part par là. Oui, c'est ça. Ok, ok. Très bien. Et les petits jagras. Essayer de monter dessus si j'y arrive. Voilà. Je n'étais pas arrivé jusqu'à maintenant. Alors malgré la taille de la queue du Tobiyachi, on peut pas la trancher, ça m'a étonné. Mais on peut pas trancher la queue du Tobiyachi. Voilà. On peut la briser, ça c'est pas le souci. Mais on peut pas casser, on peut pas trancher la queue. On va essayer surtout de briser la tête en vrai. Voilà. Oh bah il me laisse même un autre essai. Bon, ça sera le dos, mais ça fera l'affaire aussi.
Voilà. Je l'aime beaucoup cette arme, hein. Je pensais pas autant aimer. Une lame sympa comme ça qui fait des explosions, j'avoue que je suis assez fan. Hop, on va garder des capsules perforantes. On va le laisser aller à son nid tranquillou. En profiter pour aiguiser ma lame. Bon bah finalement ça s'est bien passé. Je me suis un peu fait du mouron pour rien. Il va ici. Ah ouais. Ah, que brisé, parfait. Donc juste les pattes. On va voir si on va réussir à les avoir. Viens par là mon gros. Bon, il veut pas. Ah bon, bon voilà. Pour ça qu'il voulait pas, il en pouvait plus. Tu as réussi. Rentrons faire notre rapport au chef botaniste. Il va parfait. On va récupérer les matériaux parce que son arme va être extrêmement utile. Parce que dans Monster Hunter World, il y a extrêmement peu. C'est comme les monstres hauts, il y a très peu de monstres foudre. Et du coup, le Toby Gadachi, au début, c'est vraiment le must du must. Parce qu'il y a vraiment énormément de monstres qui sont faibles à la foudre de manière générale. Ça fait vraiment partie des éléments où si on arrive à avoir une arme assez rapidement, c'est assez OP. Il y a vraiment beaucoup de monstres. Généralement, tous les monstres qui volent de manière générale sont faibles à la foudre. Enfin, c'est vraiment, c'est pépère. C'est qu'encore l'élément haut, il est sympa, mais les monstres sont pas. Il y a peu de monstres qui sont vraiment impactés par ça. Mais j'avoue que l'élément foudre, ça fait vraiment partie des éléments qu'il faut avoir assez rapidement. Donc le Toby Galaxy, c'est vraiment partie de ceux qui faut farmer quand on a besoin parce que on peut en avoir pour pas mal, on peut avoir besoin pour pas mal de choses. Écaille de Toby, poche électrique, c'est bien, on a un peu de tout, c'est cool. J'ai même des électrodes, donc c'est bien. Donc ça se trouve, je vais même avoir ce qu'il faut pour faire l'arme. Du miel et de l'herbe, très bien, on récupère. Toujours 7 prix. Pikachi de 13 mètres. C'est vraiment toi le meilleur. Merci, oh merci, je pourrais t'embrasser. Grâce à toi, tous les chasseurs vont pouvoir profiter de nos outils de survie. Au fait, j'ai planté une graine d'arbre millénaire par curiosité. Eh bien, crois-le ou non, mais cette fois-ci, elle a germé. Ces plantes sont vraiment uniques dans le sens où elles se développent grâce à l'énergie environnante. Et peut-être à un peu d'engrais. Enfin, je t'épargne les détails. Voilà où je veux en venir. Est-ce qu'il y a des objets que tu utilises très fréquemment? Je pourrais peut-être profiter des propriétés de l'arbre et d'un peu d'engrais pour faire pousser ce dont tu as besoin. Ah, ça c'est bien. Venez me voir. J'ai une quête urgente pour vous. Ouais, on arrive. Ah, le début de l'arbre, le début du farming, le début des plantations, du farming des plantes, des insectes et de tous les trucs qu'on a besoin. Content de te voir ici. Tu as déjà vu notre arbre millénaire, n'est-ce pas? Ce que je pensais n'être qu'une petite pile est devenu un arbre géant en un clin d'œil. Bah oui, effectivement. Nous voilà fin prêts pour un peu de recherche. Et on va tenir plus d'objets, n'est-ce pas? Cet arbre millénaire va nous aider à cultiver encore plus d'objets pour toi. De quoi avais-tu besoin déjà? Ok. Je voulais vous expliquer un peu. En gros, on peut mettre ici donc des éléments qu'on peut avoir besoin pour nous permettre de crafter des éléments. Alors là, ce que je vais mettre, c'est que je vais mettre la mer insecte. Parce que c'est un truc, je sais que dans ma première arène m'a très rapidement manqué. Il a fallu que je fasse beaucoup de trucs. Et du coup, je vais le mettre dès maintenant.
Comme ça, je serai tranquille. Alors, engrais, est-ce que je peux mettre de l'engrais? Ouais, au pire. Alors, on met du... Ah, je peux mettre tout ce que je veux, c'est à 50. Et ben, on va mettre ça. C'est très bien. Parler au chef d'équipe. Alors, ouais, alors je vais lui parler. Je vais juste parler. Il y a lui qui veut me parler d'abord. On va juste regarder l'arme et l'armure. Alors, tu pars affronter cette grosse brute dans la forêt ancienne. Tu ferais bien de t'équiper. J'ai de nouveaux articles en stock. Ah, les nouveaux articles. Acheter. Vers la sacoche. Qu'est-ce qu'il a? Ah, pas pour Arwana, je m'en fous. D'accord, tout ça je m'en fous, tout ça je m'en fous, tout ça... je m'en bats les reins. Très bien. Merci, merci de ton utilité. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre, à part le chef, qui veut me parler? Il y a d'autres personnes qui veulent me parler. Ici, j'ai le linologue. Ah non, c'est un botaniste. Vers tous les printemps, il a germé, ce qui signifie que nos recherches sur l'arbre millénaire portent enfin leurs fruits. Je n'ai pas pu attendre, j'ai déjà organisé une quête qui s'intitule Situation épineuse. Pourrais-tu t'y inscrire? Nous essayons de mettre au point une méthode pour accroître le nombre de sortes de fruits et de baies que l'arbre produit. Mais il nous faut pour cela de nombreux échantillons de plantes. Et il semblerait justement qu'il y en ait que tu aies besoin de te mettre au vert. Livrer 20 cactus nains. Ok, bah au pire, si on refera une séance off, on fera ça. En vrai, au départ, je pensais que c'était complètement inutile. Et après, j'ai découvert que absolument pas. Ah, apparemment, en haut, il veut me donner une quête pour la cantine. C'est bien, bah au pire, on l'acceptera après. Je vais juste aller voir... les armes et les armures. Hop, oh, j'ai même pas lu ce qu'il a dit. Améliorer. Alors si on améliore ça. Alors est-ce qu'on a... Ah, on n'a pas... Ah si, élément foudre, j'ai eu peur. Ah, il me manque de la dragonite. Il me manque de la dragonite. Ok. Et sinon, faut que je m'en fasse une, ok. Mais il me manque de la dragonite. Très bien. Donc je peux pas la faire. Et armure. L'armure Tobigachi qui je considère est une des plus belles de tout le jeu. Je trouve qu'elle est magnifique. L'armure du Tobigachi. Elle est très simple et pourtant elle est vraiment si belle. Je vais vous la montrer en complet. Alors je suis juste pas fan du casque. Et encore le casque est assez sympa. Mais de toute façon nous on le voit pas donc c'est pas très grave. Mais de manière générale je trouve que la tenue est super belle. Elle est très simple et très détaillée. Enfin, ça fait pas une armure super lourde, ça fait vraiment une armure très légère, mais qui est vraiment très épurée, je trouve, en termes de design, et qui est super belle. Donc, je pense qu'on va très certainement la faire, parce qu'en plus, elle n'est faible qu'à l'eau, et elle a des talents qui sont très bons. Elle a athlète, elle a acrobate, qui est super, trompe la mort, feu du ciel et paratonnerre. À la limite, ces deux-là, ça nous intéresse moins, mais les trois premiers... Ouais, il nous manque du pelage, donc ça veut dire qu'il va falloir qu'on farme un peu de Tobigachi. Il manque aussi des pots de Drakele, ok, très bien. Donc, je sais, on peut en trouver, donc c'est pas le souci. Mais du coup, on va, je pense, farm pour avoir ces trois-là. Parce que c'est vraiment, ça fait partie pour moi des musts. Et après, pour ça, on verra. Au pire, on fera peut-être de l'Anjanaf pour compléter. Ok, bah pour le moment, je peux pas faire grand-chose, du coup. Donc, on va aller voir le chef. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bien. Bien, il est temps de sécuriser le QG. Pour cela, nous devons nous occuper de notre vieil ami Lanjanaf. La dernière fois, il était au port du QG, tu te souviens? On ne voudrait pas qu'il s'en prenne à Astera pendant que nous tentons de capturer le Zoran Magdaros. C'est un adversaire coréen, alors reste sur tes gardes. Oh, et le cuistot a augmenté la quantité de prorontéine dans tes repas d'avant-chasse. Je ne suis pas sûr de ce qu'il entend par là. En tout cas, il a dit que ça devrait t'aider à traquer tes proies. Fais un tour à la cantine plus tard, tu verras ce qu'il en est. Un monstre pareil ne sera pas facile à éliminer, alors tâche à te souvenir de tout ce que tu as appris. Montre-moi ce que tu vaux. Cette mission est notre priorité absolue. Tous les coups sont permis pour corriger cette brute. Très bien, en plus de l'Anjanaf, on va pouvoir le capturer. Ça c'est cool.
Alors, ce qui est bien, c'est qu'on a l'arme ce qu'il faut, parce que de mémoire, l'Anjanaf est très faible à l'eau. Donc, on a la bonne arme pour le combattre. Par contre, on n'a absolument pas le bon équipement. Du coup, je vais juste me remettre ça ici et ça sera bon. Voilà, parce que normalement, techniquement, il est aux portes, mais notre but c'est juste de faire en sorte qu'il attaque pas le camp. Donc, si on l'attrape au lieu de le tuer, techniquement, on est bon. Toby Gadachi, je pouvais pas parce que il me semble que tu peux pas l'avoir avec les électrochocs, vu qu'il est électrique. Mais comment on appelle ça, l'Anjanaf, lui, je peux l'avoir. Du coup, par contre, je vais avoir un problème d'armure. Tout va bien avec ton équipement? Je vais avoir un problème d'armure parce que là, par contre, en termes d'armure, voilà, j'ai moins 5 en feu. Autant vous dire que là, je vais me faire éclater la gueule. Là, je vais absolument me faire éclater la gueule si je pars avec ça. Donc, en vrai, la Toby pourrait être bien parce qu'elle résiste au feu. Enfin, elle résiste au feu. Elle est neutre au feu. Donc, c'est-à-dire que je vais me prendre des dégâts, mais ça va pas me faire plus de dégâts que ça devrait être à la base. Le Gira, il est en -1. Le Barof, il est en -3. Le Pouké Pouké est en... le Pouké Pouké est en 0. L'alliage est en -2. Le coup... Ouais, mais en fait, j'ai pas grand-chose, en fait. Ça, c'est en 0. Alors, la combinaison de plongée, elle est... un problème avec leur... En vrai, ça aurait pu être pas mal, hein. J'ai envie de dire. Puis à maître d'armes. Mais j'ai pas ce qu'il faut. C'est dommage parce que j'avoue que là, si j'aurais mes cristaux de coraux. Mais là, pour le moment, les cristaux de coraux, je peux pas les avoir. Je peux chercher tout ce que je veux. Ouais, pas les avoir. Ceci est embêtant. Parce que du coup, en fait, je n'ai pas grand chose. Si, j'ai cette armure là. Mais qui est très faible du coup. J'ai cette armure là qui est très faible. Alors il y a lui effectivement, enfin j'ai le casque qui a ignifuge qui me fait +6. Mais du coup, si j'avais au moins ces deux là, c'est-à-dire qu'il faudrait que j'ai 3 pelages. Le problème, le pelage c'est quasiment le plus compliqué à avoir sur le Toby. Bon, j'ai pas de système de... J'ai pas les systèmes de trucs, donc je peux pas. Ah, c'est compliqué, hein. Est-ce que juste pour l'occasion, je mettrais pas juste... que lui... Lui, il a combien au niveau du... Il a 2 en feu. Est-ce que j'en mettrais genre pas un... Ouais, mais non, mais ça monte à 50 quand même. Ça monte à 50. C'est-à-dire que là, au total, je suis à 73 de physique. De défense physique. C'est un peu OP. Et elle vend quoi? Salut. C'est vrai que j'ai pas regardé en termes d'armure. J'imagine, elle vend les trucs de base. Oui, elle vend le défenseur. Niveau 6. C'est sûr que avec ça, je suis tranquille, hein. Là, avec ceci, je suis tranquille sur toute la run, hein, mais bon. C'est pas notre but non plus. Bah, j'ai envie de dire, pour le moment, pour le moment, ça va aller. En vrai, je vais me débrouiller avec ça. Je vais juste voir si je peux pas améliorer, genre, ouais, lui. Non, pas lui. Les gants, ils ont marathonien à la limite. Limite, on va améliorer un peu les gants. Ah oui, j'ai pas ce qu'il faut pour... j'ai pas assez de sphères d'armure. Pratique ça. Et ben on va y aller comme ça, en espérant que je me fasse pas trop démonter. Mais à mon avis,
Ça risque d'être le premier, ça risque d'être le premier retour au QG, ça. Depuis la traversée, c'est devenu sacrément difficile de bosser dans le nouveau monde. Du coup, il faut être encore plus costaud. L'ancienne cantine faisait figure de poids-plume. C'était plus possible. Alors j'ai décidé de muscler tout ça. Du coup, j'ai dû revoir le menu. Avec tous ces nouveaux plats à la carte, la cantine est devenue super balèze. Plus de choix dans les repas d'avant-chasse, c'est encore plus de façons de bastonner du monstre. J'aimerais pas être à leur place. Ok, donc c'est qu'on a des nouveaux repas. Ah, et il va surtout... Tu veux bien m'aider à trouver de nouveaux ingrédients pour la cantine? Allez, je suis sûr que ça te branche. Occupe-toi de la quête costaud du désert. On se concocte un menu hyper protéiné. La cantine a besoin de protéines. T'as vu, Shaim? Livrer 2 œufs d'herbivore. Ok, très bien. Comme ça, à la limite, ça peut être marrant. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui me demande quelque part? Non, on est bon. Eh ben, on va manger. Parce que du coup, j'imagine que oui, c'est une nouvelle cinématique. Une nouvelle cinématique de bouffe. Ah oui, ils ont refait la cuisine. Elle ressemblait pas à ça. Ils ont refait un petit peu. Ils ont amélioré un petit peu la structure. En vrai, elle donne envie la bouffe dans le jeu, hein. Désolé, mais c'est partie des trucs genre qu'ils ont vraiment le mieux réussi. Je dis pas que le reste est pas réussi, hein, mais la bouffe, c'est... Commander en points. Résistance élémentaire. Bon, on va prendre ça parce que ça fait 40 plus de vie. Vaut mieux. Attention, nouvelle cinématique. Il est sympa le repas, hein, homard mariné, les gambas, le poulet. En plus là je sors de gastro, je vous dis pas, là du coup j'ai rien mangé pendant une semaine, là j'ai une faim. Maintenant j'ai envie de dévorer absolument tout le temps. Ok, il ne reste plus qu'à éliminer ce fauteur de troubles dans le Janaf pour assurer la sécurité d'Aster. On va essayer de le capturer plutôt si tu veux bien. Ce monstre a beau être féroce, je sais que tu t'en tireras très bien. Je dirais d'une barbe à papa. On dirait une barbe à papa géante avec des dents super pointues. Ouais, si tu veux. Mission. Un Anjanaf envahissant. Avant de capturer le Dora Magdaros, on doit sécuriser Axtera au maximum. L'Anjanaf qui rôde non loin de la base se fait beaucoup trop menaçant. On va aller... On va aller là, tiens. Normalement, c'était bon. On peut y aller direct. Ah putain, si, je sais où on doit aller. J'aurais pas dû passer par là. Bon, c'est pas grave. Ce sera juste un peu plus long. La priorité, c'est d'assurer la sécurité du QG en éliminant cet Anjanas qui menace. Ah oui, non, mais N'hésite pas à utiliser tout ce que tu trouves. C'est le seul moyen de pas finir en casse-croûte. vous voulez vraiment que je le tue, en fait. Genre, la partie recherche, écologie, on n'est pas là pour tuer tous les monstres. Elle est vite passée à la trappe, je trouve, hein. Ou alors, il y a que le commandant qui a cet esprit-là. Mais en vrai, j'ai envie de suivre l'esprit du commandant. J'ai bien mon truc, oui, c'est bon. J'ai tous mes trucs, très bien. Je vais me mettre les soins par précaution. Alors, si je dis pas de bêtises, on va passer par là tranquillement. Ah. On va suivre les empreintes. Hop. Ah, elles vont nous mener au prochain. C'est vrai que je devais pêcher. Faut que je fasse ça. Alors. Hop, c'est bon. 39. Faut que je monte si je dis pas de bêtises.
Hop, pareil, si on peut être au max, bah, ça va être bon. Voilà, comme ça on est tranquille. Ah d'ailleurs, on n'est pas allé voir le... On n'est pas allé voir le vieux pour qu'il nous raconte des choses sur le Toby. Complètement oublié. Bon, c'est pas très grave. Hop, c'est parti. Il va faire mal, putain. Donc, voici Lanjanaf. Enfin, cette fois, on le voit de près. Bon, la dernière fois, on l'avait bien de près aussi, mais... Donc, Lanjanaf, c'est une wyverne brute, comme le Barof, sauf que celui-ci est un prédateur. C'est un carnivore actif. Il fait partie... de mémoire, c'est un cousin du coup très proche du coup du Devil Joe, beaucoup plus connu du coup dans cette famille. De toute façon on peut le voir, hein, ne serait-ce qu'à la mâchoire qui est très ressemblante avec les dents qui ressortent complètement de la mâchoire inférieure. Non, c'est pas là que je voulais aller. Bon, c'est pas grave. Hop, ça sera fait. Donc, il fait partie c'est techniquement le deuxième plus gros prédateur du coup de la forêt ancienne. Donc, physiquement, il ressemble beaucoup à un très gros Tyrannosaurus Rex avec plus de plumes, notamment sur le dos et sur la queue. Et encore plus de plumes, ça se discute. Mais du coup, c'est un monstre qui, lui, ne rigole pas. On n'est plus du tout sur les mêmes gabarits qu'on était avec notamment le Tobigachi ou les monstres précédents. C'est un monstre qui fait beaucoup de dégâts tout le temps et qui a aussi beaucoup plus de points de vie de manière générale. Ah, il monte. Donc, Lanjanaf a un comportement qui ressemble un peu à celui du Devil Joe, c'est-à-dire qu'il c'est un monstre qui se nourrit énormément. Oula. Si à lui, par contre, les choses vont changer. C'est un monstre du coup qui, c'est un monstre qui chasse du coup énormément de. Non, c'est pas ça que je voulais. Bon, c'est pas grave. Oh, reviens mon grand. Eh bien, je suis là-haut. Donc c'est un monstre qui chasse énormément. Il va généralement essayer de chasser un peu tout ce qu'il voit de manière générale. Donc même parfois des proies un peu trop grosses pour lui. Hein. Il n'hésite pas à s'en attaquer. Alors Lanjanaf a une biologie qui est assez intéressante. Donc il a le physique donc d'un T-Rex. Il a du coup ces deux membranes sur le dos, alors qui sont à la base inspirées de ce que j'ai compris du Spinosaure. Il peut du coup déplier afin d'en faire un peu des sortes de panneaux thermorégulants. En fait, ça lui permet de réguler sa température. Et comme vous venez de voir, c'est un monstre qui a la capacité de cracher du feu grâce à une poche de flamme qu'il a au niveau de la gorge. La poche de flamme d'ailleurs qui est assez visible, hein, c'est le truc qui présente au niveau de la zone qui pendouille au niveau du cou. Voilà, alors malgré le fait qu'il peut utiliser le feu, il l'utilise assez rarement, vous avez vu, il utilise plus sa force brute de manière générale. C'est plus un monstre en fait qui va vraiment taper à fond.
que utiliser finalement son feu qu'il a. Et là, vous venez de voir le roi de la forêt. On en avait parlé un peu la dernière fois pendant la journée. On parlait notamment du Pouké, le Rathalos, le roi des cieux. Désolé. Techniquement entre guillemets le monstre emblème de Monster Hunter, mais techniquement c'est la Raciane qu'on a vu la dernière fois. Donc le Rathalos est la version mâle de la Raciane qu'on a déjà croisée. Je vais juste tomber ici pour pouvoir rattraper plus rapidement l'Anjanaf. Et pour que le Rathalos me laisse tranquille, mais le truc c'est que comme il vole, il s'en fout. Ah, j'ai pas glissé. C'est bon, j'ai fait. Donc, je disais, donc il a ces panneaux thermorégulant qu'il faut du coup déplier, donc qui lui permet du coup de mettre soit au vent pour se rafraîchir, soit au soleil du coup pour se réchauffer, un petit peu comme les anciennes hypothèses qu'on avait notamment pour le Spinosaurus. Et il a aussi notamment cet immense organe qu'on voit nasal qui est relié aussi à sa poche de flamme. Et il peut cracher par cette poche nasale aussi, du coup, ses flammes, en plus de pouvoir le cracher par la gueule. Et là, on le voit, il est en train de le faire. C'est bien, mon gars, tu illustres bien de quoi je parle à chaque fois. Alors, par contre, ouais, j'ai plus... Ah, si, c'est bon, il m'en a... Le jeu m'en a quand même laissé un. Alors, s'il peut venir en dessous, ça m'arrange. Et viens par là, mon grand. Voilà. Non, qu'est-ce qu'il fait? Ça va être bon. Bouge pas, bouge pas, bouge pas, bouge pas. Voilà. C'est bon. Donc c'est un monstre qui a un très bon odorat, mais du coup à cause de cet organe nasal qui est énorme et qui est relié en fait à sa poche de flamme, il est obligé en fait de sécréter un peu du mucus de manière constante. C'est pour ça que dans la forêt ancienne, on en a déjà croisé, on peut rencontrer des sortes de grosses taches de mucus sur les arbres. En fait c'est juste un Anjanaf qui a éternué. Voilà. Donc il possède du coup en plus du coup ces plumes qui recouvrent du coup tout son dos, qui sont inspirées là du coup du Yutyrannus. Donc cousin du T-Rex, il possède du coup des plumes. Actuellement, on ne sait pas encore si Tyrannosaurus Rex avait des plumes ou non. Mais dans le cas du coup, voilà, elles sont inspirées de ça. Comme en plus, Monster Hunter World était vraiment sorti pendant la période où on avait découvert beaucoup de dinosaures à plumes, notamment beaucoup de dinosaures proches du T-Rex, enfin relativement proches du T-Rex entre guillemets. Du coup, c'était vraiment l'occasion. Comme le thème de Monster Hunter World était basé sur beaucoup de bestioles préhistoriques. On va le voir à travers l'esprit, mais il y a vraiment beaucoup d'animaux qui sont vraiment, enfin beaucoup de monstres qui sont vraiment basés sur la faune préhistorique et non seulement sur les grands monstres, mais aussi sur la faune locale. On a pu le voir dans le marais avec notamment les sortes de petits trilobites qu'il y avait dans les trilobites limules qu'il y avait du coup dans le marécage, dans le désert. Ah, je peux pas monter. Ok. Ah, dommage, parce que j'avais fait un bel enchaînement là. Hop. Ah, ah non, j'ai cru que j'avais brisé la tête. Non, j'ai juste enclenché sa colère, c'est tout. Ah, par contre, il arrive sur sa fin. Bouge pas, mon grand. On a dit qu'on te capturait, on te capture. Promis.
Et notre première capture sera du coup un joli Anjanaf. Le QG est en sécurité. On va pouvoir se concentrer sur la capture du Zora De Magdaros. toute façon, j'avais pas réussi à lui briser grand chose, donc de toute façon, j'aurais pas tiré des matériaux de ouf si je l'avais tué. Bon bah c'est cool. Bon c'est bien, je pense que j'ai à peu près tout dit sur lui, c'est cool. Voilà, comme ça lui, lui il sera dans son, j'allais dire dans son enclos, mais ça ressemblera plus à une cage. Pendant qu'on ira se frotter aux Zora Magdaros. Et comme ça, il risquera pas d'attaquer le village pendant que tous les chasseurs seront du coup convoqués sur autre chose. On a eu des écailles, une queue, des écailles, du pelage. Ah, ils appellent ça du pelage, mais techniquement c'est un plumage. Tac, 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 tac. Hop. Voilà, j'ai débloqué plein de trucs, je suis content. Et puis voilà. Tout est prêt. La commission de recherche a embarqué pour une nouvelle opération sans précédent. Capturer le dragon ancien, le Zora Magdaros. Ah, il y a vraiment tout le monde là qui est en mode opération. Hein. Et je me rappelais plus qu'il y avait tout ça. Approchez tous. Nous avons beaucoup à discuter. Nos préparatifs sont terminés. Je vous remercie tous pour vos efforts. La 5e flotte a beau n'être arrivée que récemment, elle a déjà su m'impressionner en se chargeant de l'Anjanas. Cela fait un obstacle de moins entre nous et la capture du Zora Magdaros. Beau travail. Quand le Zora atteindra-t-il le Grand Ravin? Au point du jour. Très bien. Dans ce cas, passons notre plan en revue une dernière fois. Nos chasseurs se retrouveront sur place. Dès que la bête apparaîtra, on lancera l'opération. D'accord, le grand ravin. Ah d'accord, oui, le grand ravin c'est ça en fait. Nous avons placé 2 barrages sur le chemin de la cible. Et Votre objectif est de l'arrêter au premier barrage, en l'affaiblissant à l'aide des canons et des balistes, avant de l'immobiliser avec les harpons. Mais le Zora cherchera sûrement à nous échapper. S'il y parvient, nous devrons monter dessus. Nous essaierons alors de l'affaiblir davantage pour avoir une chance de le retenir au second barrage. N'hésitez pas à le pilonner autant que possible avec les canons et les balistes. Ils sont là pour ça. C'est compris. Technicien, vérifiez le matériel une dernière fois avant que nous passions à l'action. À vos ordres. Intendant, faites l'inventaire de nos réserves. Chercheurs, gagnez le Grand Ravin avec votre escorte dès que vous serez prêts. Nous ne pourrons pas rapporter notre proie à la base, alors emportez de quoi procéder à vos analyses sur place. Aucun souci, commandant. Tout se passera comme prévu. Soyez attentifs. Je vous donnerai des ordres tout au long de l'opération. Que l'étoile de Saphir soit avec vous. Disposez! eh bien, Le grand moment est enfin arrivé. Oh, je ne tiens plus en place. Et toi? ah, effectivement, ouais, là on se prépare à du jamais vu, comme ils disent. Faisons de notre mieux. La première traversée en 10 ans, va falloir s'accrocher. On n'a pas le droit à l'échec. Ah, le Poogie, on l'avait pas fait. Ouais, c'est bon. On a l'affection du Poogie. On est bon. Prêt? Alors, le nouveau prêt à rentrer dans l'histoire. Ouais, là, tout le monde est en mode. C'est pas tous les jours qu'on se retrouve nez à nez avec un dragon ancien aussi énorme. Moi, je suis un assistant, tu sais, il pourrait bien être l'apogée de ma carrière. Ah bah oui, pour eux. Ah bah tiens, ils sont là, eux. Tu es prêt? On va pas tarder à se mettre en route. Voilà. On se retrouve là-bas.
Le Zora Magdaros arrive à l'aube. J'ai l'impression d'être dans un conte de fées. Ouais, là, vraiment, pour tout le monde, c'est le moment. On est tous sur les nerfs, hein. Ça peut se comprendre. Bah ouais, là tout le monde est en mode... Comment ça va? Ok, on y va. Quand les chasseurs auront capturé la bête, ce sera aux érudits de briller. La 4e flotte a intérêt à bien veiller sur eux. Contente de te voir. Grâce aux indices que les chasseurs ont trouvés, les chercheurs ont pu déterminer où se dirige le Zora Magdaros. Apparemment, il n'avait jamais été aussi près du but. Cette opération de capture ne doit pas échouer. J'aime bien à quel point ils insistent sur ça. On doit renforcer les défenses d'Astera. La plupart de nos chasseurs quitteront les lieux pour l'opération. Bah oui, forcément. Le vieux. L'équipe des archives écologiques s'est réunie afin de réfléchir au meilleur moyen de capturer le Zora Magdaros. Fais attention à toi. À présent, c'est aux chasseurs de mettre notre plan en exécution. Tâche de revenir en un seul morceau. Tu veux bien, pour la science. Anjanaf et Toby Galachi. Alors, on va juste regarder leur bestiaire. Le Toby Galachi. Univers Nacro qui aime voler dans la forêt ancienne. Alors, plus planer. Il emmagasine de l'électricité statique en se frottant contre les arbres sur le sol lorsqu'il se déplace. Utilisez la caméra moto pour éviter de vous faire surprendre par hasard. Pour le vaincre, empêchez-le de se mouvoir et de générer de l'électricité. Ça, on l'avait déjà lu, l'Anjanaf, de toute façon. Ah, il est dans la mâchoire, je crois qu'il était au niveau de la gorge, la poche de flamme. Lui, il nous dit quoi? J'essaie toujours de trouver un sens à cette histoire de Zora Magdaros. J'ai vraiment la tête ailleurs en ce moment. Avant que la 5e arrive, j'avais complètement oublié que la traversée des anciens approchait. De quoi avais-tu besoin? On va juste regarder, on en est où? Ok, on a un petit peu d'insectes. Hop. On va regarder bien évidemment l'arme et l'armure pour l'Anjanaf. Il est temps de se retrousser les manches. Tu es prêt? Moi oui. On en a bavé pour installer tous ces machins destinés à notre invité, espérant qu'il soit à la hauteur. Alors qu'est-ce que nous allons marteler aujourd'hui? Oui, ça c'est d'habitude. L'armure. Je peux rien faire si je peux faire ça. Je vais faire ça qui a ignifuge. Bah c'est bien, de toute façon je voulais les deux. Je voulais Toby et ça. Et en vrai je pense que pendant une grosse partie du let's play on va fonctionner avec cet ensemble là. C'est de mémoire, il est super équilibré. Et il fonctionne plutôt bien. Donc là j'ai ignifuge et là j'ai boom. Attaque explosive. Recharge feu de wyvern. Ok. Ah c'est dommage, les jambières elles vont pas m'être très utiles. On trouvera autre chose au pire pour les jambières, c'est pas très grave. Mais sinon, là on a pyromane, donc ça augmente les attaques de feu, marathonien et salve mortelle, c'est quoi? Fusil arbalète. Ah oui, mais ça nous intéresse pas les gants non plus. En fait, c'est lui qui va nous intéresser. Ah oui, non, mais c'est lui qui nous intéresse. De toute façon, on va le faire dans tous les cas. Ça nous fera un peu plus de trucs. Oui, on avait dit que le Toby, j'avais pas ce qu'il faut, c'est ça. Avant de le faire, je vais regarder l'arme. Parce que si je peux faire l'arme, à la limite, je préfère faire l'arme. Et on fera du... Et on refera du farming dans le Janaf et de... Alors, dans le Janaf... Ah, faut que je parte de la bar off que j'ai. Et je peux faire... Il me manque plein de choses, dommage. Ah, elle est belle, par contre, putain. Putain, ils se sont gavés sur le design de celle de l'Anjanaf par contre. Mais il me manque plein de choses.
Il me manque plein de choses. Bon, après, là, honnêtement, ça va pas nous être très utile. Bon, je dis ça, mais il y a un truc auquel je viens de penser. Et effectivement, ça aurait été bien. Ah, j'hésite là, j'avoue, à me dire, est-ce qu'on se ferait pas, avant de partir, le Toby et le Zora. Le Toby et l'Anjanaf. Ou alors, je les ferai en off demain. Bon, sinon, je les ferai en off demain pour avancer. Non, on va faire le Zora Magdaros qui va prendre un peu de temps dans tous les cas. Et puis voilà. Oh là là, tu le crois ça? L'heure a enfin sonné. On a traversé l'océan à sa recherche, il a coulé notre bateau, on l'a cherché partout dans le Nouveau Monde. Et maintenant, notre étrange relation avec le Zora Magdaros est sur le point de franchir un nouveau cap. On va le capturer. Répète après moi, nous allons capturer un dragon ancien. Ah oui. Tu sais, quand mon grand-père est monté à bord de ce bateau pour venir ici avec la première flotte, il était prêt à accomplir sa mission dans le Nouveau Monde, quitte à y laisser la vie. Il avait trouvé son étoile de saphir. Je me suis toujours demandé ce qui avait pu lui passer par la tête pendant la traversée. Pareil pour le Zora Magdaros. Tu crois que sa cervelle pleine de magma comprend ce qu'il fait ici? Ou est-ce que c'est juste son instinct? Désolé, je crois que j'ai sérieusement divagué là. Dis donc, je viens de réaliser un truc. Tu sais que tu ne m'as toujours pas dit ce que tu es venu faire dans le Nouveau Monde? Je parie que tu es en cavale, oui c'est ça. Tu tentes d'échapper à un groupe d'assassins mélinx. J'ai vu juste... Nous arrêter. Enfin bref, les défenses du QG sont en place. Il n'y a plus qu'à mener à bien cette opération. Tu es prêt? Eh ben, on va y aller, hein. Je pense qu'on devrait être bon. Tenter l'impossible. Nous tentons à l'ombre de ce que personne n'a jamais osé, capturer un dragon ancien. Prépare-toi et rends-toi sur le site. Que l'étoile de saphir nous guide. Et là, vous allez vous rendre compte pourquoi est-ce que jamais personne n'a jamais tenté de capturer un dragon ancien. J'ai rien en plus. J'ai rien en plus 40. Bon, bah, on fera en plus 20. On fera en plus 20. Oh, vous l'avez vu tout à l'heure, vous inquiétez pas. Allez, on y go! Et le temps qui charge. Effectivement, toute la map. Ah, c'est bon. Bougez-vous. Ah, continuez. Tout est prêt? On a dû improviser. Tout est parfait. Ah, espérons que le saut du feu nous protège. Cette fois, ça y est. Chef. Commandant. Alors, On aura fini d'ici demain matin. C'est promis. je vous fais confiance. Je compte sur toi, le moment venu. L'opération commencera au petit jour. On va avoir du pain sur la planche, pas vrai? La lune est avec nous. Il faut en profiter. Tous à vos postes! Allez!
canons et les balistes. Fatiguez-moi cette bestiole. Si vous êtes blessé, Allez, repliez-vous go. vers le camp arrière. Voilà, le temps qui me... Je vais faire... autre chose. J'ai pas pris. Elles sont là. Hop. Parfait. Ça y est, je commence. Il est tellement loin en fait que ça met du temps à arriver. Là pour le moment, je le terre au baliste. Non, finalement, la tête ça faisait plus de dégâts. Le temps voilà qui charge en bas. C'est bon, j'ai peur que ça soit un peu sur le côté. Mais ça va le faire. Ils ont rempli là-bas, oui. Là-bas, c'est rempli. Et c'est bien. Mets-toi bien pile face à nous, c'est parfait. Non, c'est pas ça que je veux faire. Enfin, c'est bon. Allez, ça ira 4. Ça y fera assez de dégâts. Là-bas, elles sont remplies, non. Ils sont où tous les autres? Ah, il y a des trucs en bas. Non, c'est des balistes. Je vais me prendre des munes. Là, il y en a que 3. On va attendre. Oh, il nous regarde. Il se demande pourquoi il a des piqûres de moustiques. Le machin. Oula. Je lui ai tapé dans un coin. Il a pas aimé. Effectivement. Putain, il y a les petits drakes là qui font chier. Un peu trop sur le côté. Mais bon, ça va. Ça va le faire. Putain! Bon, je vais les taper là, les drakes, parce que j'en peux plus. Là, il y en a trop. Allez, donnez-moi au moins des trucs intéressants là. C'est Barnos. Ah, Podak et les bah, parfait. Il nous en fallait. Bon. Hop, je récupère parce que en vrai, ça me sera utile pour après. Là, ça, on a déjà un peu de temps. Ah. Non, bouge pas mon grand. Bouge pas, bouge pas, bouge pas, bouge pas, bouge pas, bouge pas. Ça va pas lui plaire ça. On va faire celui qui est là-bas. Ok. Je vais monter. Est-ce que je peux monter sur la palissade ou pas?
Allez le chat. C'est comme moi. Non, t'as pas envie? Bon, c'est pas grave, on redescend du coup. T'as pas envie? Putain, quand tu descends que t'as l'ombre du truc. Putain, ça... Hop. Putain. Ça, c'était une... Allez! Vas-y. Je vais taper. La taille de la chose. Il est temps de l'immobiliser. On passe au harpon. Allez, grimpe! Les harpons sont en haut du barrage. Utilise-les avec la baliste dès que possible. Hop, on lui envoie ça là pour qu'il se concentre sur ça. Maintenant, feu! Premier harpon a atteint la cible. Nous avons entravé ses mouvements. Maintenant! À l'attaque! Il faut absolument qu'on le fatigue. Deuxième harpon, ça a marché. Ok. Bah vas-y le chat. Ils sont où les autres en fait? Ah si, ils sont en bas. Mais il reste un canon que je peux utiliser là? Oui là. Réussi à se libérer. Alors, où est-ce qu'on en est? La cible n'est pas encore assez faible pour qu'on puisse la capturer, commandant. Bon, il est pas content. On l'a compris. On l'a énervé. Et tu veux pas m'aider là, le chat on gagne rien de temps. Voilà. Le Zora Mataros est en train de franchir le premier barrage. Vas-y, vas-y. Zora Mataros a détruit le premier barrage. Bon. Bien, on passe à la phase suivante. Chasseurs, utilisez les Mernos pour monter sur le dos du Zora. Secouez-vous, chasseurs! Rejoignez les perchoirs! Compris. Je commence l'approche. Allez, c'est maintenant que tout se joue. Tu peux y arriver. Mince. Et il est où le mien? Allez, allez! Ah bah... Il est chiant le mien. Il est sauvé mon Mernos. Ah oui d'accord, ok, le perchoir était là. Allez go. On est sur le Zora, grand-père! On attend tes ordres! Cherchez les cœurs de magma sur sa carapace. Vous
pourrez l'affaiblir en attaquant ses points faibles. D'accord, cœur de magma. Attention au magma qui jaillit de ses cœurs. Là, c'est l'un des cœurs. Attaque-le. Alors, c'est quoi déjà le pattern du truc? Mince, je me suis trop rapproché. Bien. C'est ma faute. En plus là je fais des dégâts normalement. Putain. Ok. Ah bah oui, j'ai pas de... Du coup, c'est potion, forcément. Donc, ça va le faire. Allez, éclate petit. Le Zora Magdaros n'a pas du tout apprécié. Bien joué. Trouvez le suivant. Ok. Ça en fait déjà un. Je vais juste profiter, là, il y a ça. Cuirasse, malachite, cuirasse, ok. Donc bon, ça me permet d'avoir un peu de matériaux. Passer par là-bas. Et si ça peut me permettre d'avoir de la dragonite ou un truc comme ça, en vrai, ça m'arrangerait. Je peux pas passer là, ouais. Non. C'est bien ça. Je suis venu ici pour rien. Alors, si je l'ai déjà récupéré, ça. Ok. Oui, il faut trouver ses cœurs, je sais. Ah, de la dragonite, parfait. Ça nous permet de faire l'autre truc là, je sais plus ce que c'était qui nous manquait, ça peut être cool. J'ai vu si c'était une arme ou une armure. Il me manquait de la dragonite. Bon, en tout cas, ça veut dire que cœur de magma, l'autre doit être par là-bas. Alors, il est pas en haut. De mémoire, les deux étaient pas très éloignés. Ah non, là c'est... Non. Bah très bien, on va repartir par là. Putain. Ok. Oui, je vais trouver. Laissez-moi le temps. Oui, voilà, c'est ce qui me semblait. Il y avait une histoire de grimpette à un moment. On n'en voit pas un là, on est d'accord? Non, il y a des trucs à récupérer. Mais on va essayer de pas perdre trop de temps. Donc j'imagine qu'il va y en avoir un par là. Ouais. Oh putain. Il va falloir que je sois vraiment attentif. Voilà, pour pas me prendre des flammes. Et ben je suis en train de faire quoi là? Bouge.
bouger parce que je pense que... Ouais, voilà. C'est bien ce qui me semblait. Non, pas bon. On prend juste de la potion avant de continuer. Ok. Ouais, attendez, je... Deuxième cœur détruit. Hein? Il se passe quelque chose. Il change de position. On dirait qu'il essaie de se relever. Gardez votre calme et restez concentrés. Continuez à chercher ces cœurs. Est-ce que ça va? D'accord, ok. On a repéré un autre cœur sur la tête du Zora Mataros. La tête. Ok. Chasseur, dirigez-vous vers sa tête et attaquez ce cœur comme si votre vie en dépendait. C'était pas déjà le cas de base? Il est temps de réapprovisionner les chasseurs. Préparez-vous. À vos ordres. J'imagine que la tête est tout en haut. Ok. Oh. Tu m'attendais? Oui. Par ici. Ah mais j'ai déjà ce qu'il faut. Du coup faut que j'aille où? Mais je me rappelais plus du tout qu'il y avait ça. J'ai pas l'impression que c'est nouveau parce que ça je me rappelais absolument pas qu'il y avait. Marrant que ce soit elle d'ailleurs qui nous réapprovisionne et pas notre partenaire nous. Bon. Pas très grave. Faire ça. Ah bah plein de dragonites, ça c'est bien. Je réaiguise juste ma lame parce que du coup j'ai beaucoup utilisé et que je préfère être tranquille pour faire plus de dégâts. Ok. Donc vous avez dit la tête. Putain, je marche sur la tête. Putain, mais je me rappelais vraiment plus qu'on faisait ça. C'est fou. Hop, on reprend un peu notre énergie. Ouah, tchou, tchou, tchou. Attends, j'ai pas compris, je lui ai brisé le truc ou pas? Ah non, c'est pas que je lui ai brisé le truc, je lui ai brisé la tête. Genre, je pensais même pas que c'était possible. Ah là, c'est bon. Là, c'est détruit. Ok. Bah, j'imagine qu'il y en a d'autres parce que là, ça... Pour moi, c'est détruit. Ouais, non, non, c'est bon. Il n'y a plus à taper là. C'est sûr et certain. Je tape plus le nez, mon gros. Bon, je sais. J'imagine qu'il y a un autre cœur autre part. Mais où? On n'est pas un là en bas? Ok. Oui, il faut trouver les autres cœurs, je sais, je sais. Il semblait avoir vu quelque chose par là-bas, sinon il faut que je remonte tout. Hein, mais...
Je profite parce que c'est des matériaux que je pourrais pas récupérer tout de suite. Il me semble avoir eu quelque chose par là, mais peut-être que je me trompe. Moi, oui, il y a un truc pas normal là qui se passe. Ça, c'est un cœur de magma, oh. Le Zora Magdaros est en train de se remettre sur ses 4 pattes. Chasseur, trouvez les cœurs sur son dos. Ah, d'accord, c'est pas une pierre de magma, ça, si. Si, c'en est une. Ah non. Ok. Je me disais, sinon c'était bizarre. Mais... Le Zora Magdaros a atteint le 2e barrage. Très bien. Nous allons ralentir ce monstre. Préparez-vous, harpon. Non. Est-ce que ça va? Putain, mais il s'est remis en position... Il fait quoi là, le Zora? Préparez-vous, harpon. Feu. Je devrais pas grimper pendant qu'il passe feu. Cible immobilisée. Attends. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette silhouette noire dans le ciel? Bon sang. Chasseur, dépêchez-vous de monter sur le Zora Magdaros. Attends, je pense... Non. Regardez. Un monstre inconnu est en train de s'inviter sur le Zora Magdaros. Armez les balistes pour assurer un tir de barrage. Chasseur, sur le dos du Zora. Vite. Bien compris. Tout de suite. Attention. Là, maintenant? Le mystérieux monstre dont on a retrouvé les épines. D'accord. Je me rappelais absolument plus qu'il venait sur le dessus, mais maintenant je me rappelle que effectivement il y a cette partie là qui va me dégommer. Parce que là j'ai une armure de merde. Chasseur, rassemblez-vous sur le dos du Zora. Nous devons éloigner ce monstre. Est-ce qu'il y a d'autres chasseurs qui peuvent m'accompagner pour m'aider à... Non. Non, 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 non. Ah mais j'ai vraiment des... Ah non, ouais, ça va être une... Ah bah oui, mais évidemment, il enlève tous les harpons, l'autre. Allez, en position, vite. On joue. Feu.
Et B, putain. Je me rappelais pas qu'elle était aussi bien cette mission. Pas aussi bien. Elle est un peu longue, on va pas se mentir, c'est un peu... il y a des passages qui sont vachement longs. Mais par contre, toute la partie cinématique, etc., on le canarde et tout, c'est assez sympa quand même. Bon, bah, c'est très cool. On a pas mal de matériaux, on a récupéré pas mal de choses, ça c'est vraiment cool. Là, ouais, là on est bien. On a même des kits de pièges, on a tout. Non, là, vraiment, on a fait une belle collecte. Et au final, on n'a pas réussi du coup à capturer le Zora Magdaros. Impossible de capturer du coup le dragon ancien. L'opération de capture s'est soldée par un échec après l'apparition soudaine d'un mystérieux monstre noir. Et Zora Magdaros a disparu au-delà du Grand Ravin. Bien, tout le monde est là. Le conseil peut commencer. D'abord, un point sur la situation. Où en sommes-nous? Nous avons perdu le Zora après le Grand Ravin. Les conditions sont devenues très difficiles. Mais il nous reste encore une chance si on retrouve sa trace de l'autre côté. Justement, l'équipe sur le terrain a de bonnes nouvelles à ce sujet. Les séismes provoqués par le passage du Zora ont créé une fissure dans le Grand Ravin. Si on la suit, elle pourrait bien nous permettre de le rattraper. C'est peine perdue. Nous avons épuisé nos réserves lors de la dernière opération. Même si nous retrouvons le Zora, nous n'aurons tout simplement pas de quoi entreprendre une opération de la même ampleur. Alors, que fait-on, commandant? Commençons par envoyer un navire à la guilde. Un navire? Mais dans les conditions maritimes et météorologiques actuelles... Peu importe. Nous devons informer la guilde de notre intention de continuer les recherches. Il faut les avertir et attendre leur décision. Je peux compter sur toi, capitaine? Plutôt 2 fois qu'une. Ça fait un bail que les brisants me font de l'œil. À moi la haute mer. La fissure du Grand Ravin nous a ouvert la voie. Il faut en profiter. Ensemble, nous affronterons ce qui nous attend de l'autre côté. Et nous retrouverons la trace du Zora Magdaros. Chasseurs, mettez-vous en route pour le Grand Ravin dès que vous serez prêts. Que l'étoile de Saphir soit avec vous. Disposez! Nouvel outil de survie, amplificateur de vie. Partons en expédition dans le Grand Ravin. Je t'accompagne. Et je me demande si on ne s'arrêterait pas là. Comme ça, en plus, ça permet un peu de clore ce chapitre sur, du coup, sur cette tentative de capture du Zora Magdaros, ce qui a un peu été le fil rouge depuis qu'on est arrivé, d'une certaine manière. Et du coup, là, on arrive donc sur la seconde... Sur la seconde phase où du coup bah, malheureusement on n'a pas réussi à la voir et il va falloir trouver du coup falloir trouver un autre moyen de réussir à avoir du coup à le réavoir. On va en profiter, je vois qu'il est toujours là mon gros bébé. Donc là, quand on capture un monstre généralement il est amené du coup ici sur cette plateforme, on peut du coup le voir. Et voilà, et après il est emmené, voilà, par là, c'est ce que je disais, on était juste au-dessus. Vous avez ici du coup la grotte qui après permet d'amener directement du coup les monstres au niveau de l'arène. Où ils sont gardés dedans pour être étudiés, puis relâchés ou alors gardés pour des combats contre certains chasseurs. Alors... Salutations. Oh, c'est moi que tu viens voir, que c'est gentil. Justement, j'ai une petite quête pour toi. Elle s'intitule Déménagement royal. Je travaille sur une méthode qui permettrait à l'arbre millénaire d'accueillir une plus grande variété d'insectes et de champignons. Mais la reine a décidé de s'interposer entre moi et les échantillons dont j'ai besoin. Une fois le problème réglé, je pourrai me concentrer à nouveau sur les insectes. Les résultats vont te plaire, tu verras. Il faut chasser du coup une Raciane. Très bien. Il va me dire les nouveaux trucs.
Ah, c'est toi, j'ai de nouveaux J'ai de articles en nouveaux stock. articles en stock. Alors, qu'est-ce qu'il a? Ah, il vend des grands barils directement. Ça, c'était très bien, ça. Envers le coffre. J'ai combien? Bon, je peux m'en prendre un peu. Je peux m'en prendre pour aller pour à peu près 2000. Ça sera pas mal. Allez. Un de plus, comme ça, j'en ai 10. Je suis tranquille. Après, c'est des munitions, des fioles. Donc ça m'intéresse pas trop avec ce que j'ai. Très bien. Voilà un peu ce qui est sur la carte, parce que je comprends pas ce que c'est. Je regarde pas du bon côté. Alors c'est le plan du grand ravin, comme il disait, mais ça y ressemble pas. On dirait un peu le... Bon, je peux pas trop dire ce que c'est, parce que ça spoilerait beaucoup en avance, mais... Bon, c'est pas très grave. Le monstre noir, nous l'avons déjà rencontré par le passé. C'est le nerf giganté. L'arrivée du nerf giganté et sa disparition peu après coïncide toujours avec un événement bien précis. Et cette dernière apparition confirme mes soupçons. L'événement en question n'est autre que la traversée des anciens. Il semblerait que nous ne soyons pas les seuls à nous intéresser aux Zora Magdaros. Très bien. Donc effectivement, on a rencontré donc cet autre dragon noir. Donc c'est pas une hiverne, pour le coup, c'est vraiment un dragon ancien. Sous le nom du coup du nerf giganté qui était un peu chiant à combattre. Bon, on l'a combattu très peu de temps, heureusement. Mais voilà, et qui est arrivé du coup sur le dos du Zora. J'étais trop loin pour pouvoir bien examiner le Zora Magdaros, mais cela n'a pas empêché de faire quelques observations. Tout d'abord, ce Zora de Magdaros est nettement plus imposant que de me laisser entendre nos livres et archives. Ensuite, mais ce n'est que l'une de mes théories, il se peut que son corps renferme une importante quantité d'énergie. Oui, qu'y a-t-il? Zora Magdaros. Ah, est-ce que j'ai le bestiaire? Est-ce qu'on a une description sur le Zora Magdaros, du coup? Ah oui, on a la Racienne et le Ratalos. Je sais pas si on les avait fait. Non, on n'a pas. Ratalos, vu qu'on l'a vu. Monstre dominant la forêt ancienne et surnommé le roi des cieux. Il descend du ciel pour attaquer ses proies avec ses griffes empoisonnées et son souffle infernal. Le Ratalos préfère attaquer depuis les cieux. Utiliser des bombes flash ou votre fondre pour le faire s'écraser au sol. Attaquer ses ailes pour l'empêcher de voler à sa guise. Très bien. Bon, on n'y est pas encore, hein, Ratalos. On a un peu de temps. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent me voir? Oui, la cuisine et la forge. On va voir d'ailleurs, à la forge, techniquement, j'avais peut-être quelque chose à faire. J'avais besoin de dragonite. Donc on va en profiter. Ah non, c'est la murée. Bienvenue chasseur, il paraît que tu vas te frotter à une bestiole antipathique. J'ai de nouveaux articles en stock. J'ai de nouveaux articles, très bien. Histoire de... que tu feras ton goûter, je vais jeter un œil. Bon, on peut jeter un œil. Hein. En armes, qu'est-ce que tu proposes sur la morpho? Rien d'autre. Et sur l'armure, rien d'autre. Bah pourquoi tu me dis que tu as des nouveaux articles alors? Tout va bien avec ton équipement? Ah, j'ai pas lu ce qu'il a dit, attendez. Ça devait être intéressant en plus. Je serais plus à l'aise à l'idée d'envoyer des chasseurs de l'autre côté si nous pouvions effectuer une reconnaissance aérienne. Nous allons devoir mettre des bouchées doubles sur la conception du dirigeable. Alors qu'est-ce que nous allons marteler aujourd'hui? Alors je pense pas que je puisse faire d'armes Zora Magdaros, ça me paraît un peu tôt. Ouais, c'est ça. Là je peux faire des choses, à partir de Girard tout je peux faire autre chose.
Ah si, je pense savoir ce que c'est, mais... ok. En vrai, elle donne envie, hein, l'arme, mais... Ok, et en armure, j'imagine que j'ai pas la... Non. Ça me paraît bizarre qu'il la donne, qu'il même te la présente dès maintenant. Ok, ok, très bien. Très bien, très bien. On va juste aller voir le chef cuistot et après on va s'arrêter là. J'essaierai dès que j'ai un peu de temps du coup pour essayer de me faire l'armure que je voulais en Tobi Kadachi et en Lanjanaf. Quitte à me faire aussi une autre arme que celle-là. Je vais m'aider à trouver de nouveaux ingrédients dans la cantine. Eh, c'est que ça te mange. Occupe-toi de la quête costaud de la forêt. On se concocte un menu bien balèze. Tu dois... Ah, 2 œufs, oui, bien. Ah, d'accord, ok. Donc là, tu veux des œufs. Très bien. Très bien, très bien. Eh ben, on a bien avancé dans l'histoire, en vrai. C'est plutôt pas mal. On est à combien de live, là? Je m'en rends pas compte. On doit être un peu plus de... Ouais, on est à quasiment 2 heures. On est à quasiment 2 heures de live. Bah, je pense qu'on va s'arrêter là. C'était pas trop mal pour ce soir. C'est une bonne reprise. En plus, comme ça me fatigue pas trop. Ça me pas coucher trop tard. On a eu personne sur le live. Bon, c'est pas très grave. De toute façon, on a avancé. Hein, s'il y en a qui veulent suivre. Les rediffusions seront toujours sur YouTube. Il n'y a pas de problème. Elles seront gratuites sur YouTube, sur la chaîne de VED qui est accessible directement en bas par les panneaux. On peut y accéder directement. Voilà, et pour ceux qui regardent sur YouTube, j'espère que ça vous aura plu. Hop, je vais pouvoir repasser sur cette scène-là le temps que je coupe ici. Hop, je vais pouvoir remettre la musique ici. Hop, et voilà. Bon, en tout cas, pour ceux qui ont regardé la VOD jusqu'au bout, bah, bravo à vous déjà, et j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve demain en live dans tous les cas. Du coup, pour un live dessin spécial, entre guillemets, sur les Ammonites. Et normalement, en tout cas, oui, non, ce sera forcément le cas, le lancement du coup du Discord de la communauté, du coup, pour la chaîne Twitch, en tout cas dans un premier temps. Et puis, voilà. Et je souhaite du coup à ceux qui regardent une bonne soirée ou une bonne fin de une bonne journée selon quand vous regardez ceci. Et on se dit à la prochaine.